Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau en mode vacances, vous le voyez, en mode JO également, on ne pouvait pas passer à côté. Et donc on a choisi avec Alexis et Damien de vous faire un tout petit preview de ces Jeux Olympiques en 3 parties. Voici la première partie qui est le favori du petit plateau. Alors mon favori à moi, je ne vais pas être original, mais ce sera Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, Monument Man, comme le surnomment nos amis de vélo futé. Voilà, quand il se met un objectif en tête, il est, il est difficilement battable, sur un terrain qui lui va parfaitement. Donc oui, Mathieu Van Der Poel sans trop d'hésitation, ça ne veut pas dire qu'il va gagner, mais je pense qu'au moment de désigner un favori, ça doit être lui. Le seul qui m'aurait fait hésiter, il est absent, c'est Tadej Pogačar. Tadej Pogačar, malgré les efforts déjà consentis depuis le début de saison, il me semblait tellement costaud sur la fin du tour que j'aurais eu un peu plus de mal à trancher. Mais en son absence, donc, ce sera Mathieu Van Der Poel pour moi. Alors de base, je comptais mettre Mathieu Van Der Poel aussi, c'est une course qui lui convient, c'est compliqué à contrôler, c'est une course en circuit avec une côte qui lui permet totalement de faire une attaque dans le secret à Montmartre. Maintenant, une inconnue qu'on avait, c'est la forme des deux leaders belges, mais ils nous ont prouvé qu'on pouvait y croire. Donc j'imagine bien les Belges et d'autres nations, peut-être éventuellement le Danemark ou autre, venir tenter de tout faire péter avant le circuit même. Tellement c'est difficile à contrôler, on peut imaginer Mathieu Van Der Poel se faire piéger à ce niveau-là, surtout si les Belges et autres nations enchaînent les attaques. Donc moi j'ai envie de croire aussi à un Remco Evenepoel, surtout avec ce format-là qui lui convient parfaitement. Donc je vais mettre Remco Evenepoel comme favori pour cette course. Et effectivement, je pense que Remco Evenepoel, mais également Mathieu Van Der Poel, ce sont les deux noms qui reviennent les plus souvent. Je vais personnellement opter pour le second Mathieu Van Der Poel, pour tous les éléments que Damien et Alexis ont déjà donnés, mais aussi simplement parce qu'on sait que Mathieu Van Der Poel, il sait se préparer pour un événement. Quand il a décidé de mettre le doigt sur cette course, bien souvent il la gagne, et donc je vais dire que Mathieu Van Der Poel part avec un léger petit avantage sur Remco Evenepoel grâce à cette faculté de pouvoir choisir ses courses vraiment. On revient déjà pour cette deuxième capsule consacrée aux Jeux Olympiques, et dans celle-ci, on va un petit peu voir quelles sont les chances de l'équipe belge. Est-ce que c'est l'équipe peut-être la plus forte sur papier? Alors pour l'équipe belge, il y a beaucoup de choses à dire. D'abord, si vous m'aviez demandé avant le chrono, j'aurais pas été convaincu. Je vous aurais dit la sélection a été faite trop tôt, ça je le maintiens, mais au final peut-être que j'aurais pris les mêmes mecs, même si j'aime beaucoup Nace. Mais voilà, moi j'aurais pas pris Wout, et puis après le chrono, si, fatalement j'aurais pris Wout. C'est vrai qu'avant le chrono, moi j'étais assez dubitatif quant au niveau d'Van Aert, mais j'étais pas forcément surpris de sa sélection, parce que je pense que dans la tête du sélectionneur, la sélection de Van Aert et de Remco elle est automatique, et notamment pour des raisons extrasportives, que ce soit pour les relations avec le coureur ou avec les médias par exemple. Et je pense aussi qu'elle est automatique sportivement, parce que peut-être naïvement, je pense que Sven Van Toornhout était convaincu qu'en 3 mois, Van Aert pouvait atteindre son top niveau et être prêt pour les JO. Et un Van Aert à son top niveau, ça reste quand même l'une de nos 2 meilleures cartes sur ce genre de parcours. Et en plus de ça, sur ce genre de parcours justement, l'option Van Aert reste très intéressante dans le cas où un Remco Evenepoel par exemple s'échappe et que Van Aert se retrouve dans un groupe numéro 2, derrière ça va pas collaborer pour faire revenir Van Aert, et ça peut profiter à Remco comme en Australie en 2022. Mais oui, c'est vrai, on a tous cru un moment que cette sélection, elle ne tenait pas vraiment la route, qu'elle avait été annoncée en tout cas trop tôt, et on s'est beaucoup interrogé sur la forme de Wout van Aert. Il a démontré lors du chrono qu'il était là, il était prêt pour ce rendez-vous. Remco Evenepoel reste un des grands favoris, bien évidemment, sur ce type de parcours, et les yeux vont être rivés sur Remco. Et donc ça veut dire que Wout peut se laisser emmener et tabler sur un sprint en petit comité. Et puis il ne faudrait quand même pas oublier non plus les deux mecs derrière, parce qu'ils sont 4 les Belges, c'est quand même une chance. Tiesj Benoot pour faire le boulot, et puis Jasper Stuyven, on l'a vu, il est très en forme cette année-ci, il était très affûté au printemps, il est revenu très en forme également sur le Tour de France. Méfiez-vous, c'est peut-être l'atout finalement numéro 1 des Belges, pourquoi pas? Donc voilà, est-ce qu'on est les plus forts collectivement? Certainement. Est-ce que ça suffit? Pas nécessairement. C'est un peu le problème, c'est qu'être le plus fort collectivement ne nous permet pas assurément d'être les meilleurs. On l'a vu à de nombreuses reprises. Quand il y a un mec qui est intouchable, il y a un mec qui est intouchable. Ici sur les JO, ça peut être intéressant parce qu'on risque vite de se retrouver en supériorité numérique intéressante. Donc voilà, à voir, effectivement, on a des belles cartes, mais je ne nous mettrai pas favoris pour autant. C'est le petit plateau de retour pour une 3e capsule consacrée aux Jeux Olympiques, avec cette fois-ci un petit coup d'œil sur les outsiders, ceux dont on ne parle peut-être pas assez, ceux qu'on attend peut-être pas suffisamment, mais qui seront certainement au rendez-vous.
Alors pour l'outsider, on pourrait citer beaucoup de noms. Moi je vous ai parlé de Pogačar qui m'aurait fait hésiter en tant que favori, donc je vais aller chercher le mec qui l'a battu à la pédale cette année. C'était sur le Giro. On n'oublie pas le numéro incroyable de Narvaez qui nous avait tous épatés. Donc je vais partir sur Narvaez. Ça lui correspond bien, il était déjà parti pour un bon printemps avant sa chute, il a montré sur le Giro qu'il avait les jambes. Donc Narvaez, un mec dont on ne parle pas assez, et voilà, ça va être mon choix comme outsider. On pourrait citer beaucoup d'autres noms, par exemple Remco chez nous, Alaphilippe chez les Français, Pidcock, Williams, enfin il y en a beaucoup. Juste une petite mention pour ma part, 2 équipes de blocs que j'aime assez, ça ne veut pas dire qu'ils vont en prendre une médaille, c'est les Britanniques et les Américains. J'aime beaucoup ces 2 blocs-là. Pour ce qui est de l'outsider, bon, la frontière elle est toujours très fine entre favoris, 1 ou 2 étoiles et outsider. Mais moi je vais dire Dylan Van Baarle, que je ne vois pas comme favori et qui en soi n'a pas montré une forme étincelante cette saison. Mais je le mets quand même outsider parce que c'est quelqu'un qui est très bon sur ce genre de course, qui sait rouler très vite sur les pavés quand les pourcentages sont pas très hauts. Et qui est un homme de championnat, on l'a vu notamment à Leuven. Et aussi parce que c'est un coureur qui pourrait totalement profiter du marquage que subira son équipier Mathieu Van Der Poel. Donc c'est jamais quelqu'un dont on se méfie de trop, mais c'est toujours quelqu'un dont on devrait se méfier. Donc moi je vais mettre, je mets Dylan Van Baarle comme mon outsider numéro 1. Alors en ce qui concerne l'outsider de cette course, moi j'ai choisi Oyer Lasken. On l'a vu, il est très en forme cette année et on l'a vu notamment sur les récents Tours de France. Il sait grimper, il a du punch et donc je pense que ça va être un sérieux client sur ce parcours. Il y en a d'autres, il y en a beaucoup d'autres comme on dit effectivement Alexis et Damien et je pense notamment à l'équipe d'Italie avec Alberto Bettiol. On sait que Bettiol dans les tout grands rendez-vous, il est souvent présent donc il sera certainement pas loin du podium, voire peut-être pourquoi pas dessus. Mais donc voilà, c'est toute une série de profils qui peuvent vraiment briller sur ce parcours qui va être long, qui va être exigeant et donc ce sera forcément un homme costaud qui va l'emporter.